tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, je vais vous parler livre audio. Eh bien écoutez, installez-vous bien confortablement et on est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. Je sais que vous êtes nombreux à vous poser des questions sur l'écoute audio, la lecture audio. De mon côté, je suis assez friande de ce format. J'écoute très régulièrement des livres audio, donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous dédier une vidéo spécifique sur cette thématique et je vais vous donner 4 conseils pour débuter la lecture audio. Premier conseil qui selon moi est très important, c'est d'identifier le meilleur moment pour démarrer une lecture audio. L'objectif, c'est vraiment d'identifier le moment où vous allez avoir un peu de temps devant vous, un peu de temps disponible pour pouvoir écouter ce livre audio. L'objectif n'étant pas de laisser traîner votre lecture, puisque la lecture audio, c'est comme la lecture papier. Si vous en avez marre, à un moment donné, vous allez être tenté d'abandonner votre lecture. Donc c'est pas l'objectif. Il faut savoir qu'en moyenne, un livre audio, on a à peu près entre 8 à 12 heures d'écoute. C'est vraiment en moyenne, hein, parce que vous avez des livres audio qui sont beaucoup plus courts, comme vous avez des livres audio qui sont beaucoup plus longs. Et donc, si on part sur 12 heures d'écoute, il faut quand même avoir un petit peu de temps devant soi avant de décider de se lancer. Autre petit conseil qui est lié à celui-ci, n'hésitez pas à vous lancer quand vous avez, à démarrer vraiment la lecture quand vous avez peut-être une heure de disponible, une demi-heure, une heure de disponible, parce que le début de l'écoute est vraiment très importante pour vous immerger dans le récit, exactement comme une lecture papier. Donc si vous n'avez que 10 minutes devant vous pour écouter le démarrage du livre, il y a de forts risques que vous ne rentriez pas dans l'histoire et que vous abandonniez votre lecture tout simplement. Donc vraiment, gros warning par rapport à ça, identifiez bien le moment où vous allez être disponible. Par exemple, si vous avez des déplacements, si vous avez beaucoup de transports en commun, si vous êtes en vacances, si vous avez pas mal de repassages ou de tâches ménagères à effectuer, eh bien, gardez ces moments bien précieusement et dites-vous que vous pourrez écouter une lecture audio pendant ce temps-là. Il faut aussi savoir que l'objectif quand vous écoutez un livre audio, c'est de faire des tâches en parallèle qui ne soient pas trop compliquées, des tâches qui ne vous demandent pas trop de concentration. Comme ça, vous pouvez vraiment être concentré au maximum sur votre lecture. Donc voilà, faire du repassage, ça ne demande pas franchement de concentration, donc vous pouvez complètement écouter un livre audio en même temps, faire de la cuisine, c'est pareil. Après, voilà, attention, moi par exemple, je sais que je ne peux absolument pas travailler avec du bruit à côté, donc je ne peux pas travailler avec de la musique, je ne peux pas travailler avec un livre audio. Certaines personnes peuvent le faire, tout dépend de votre travail, tout dépend de votre concentration. Donc voilà, adaptez-vous en fonction de votre situation, mais vraiment essayez de garder ça en tête dans l'idéal. L'objectif, c'est quand même de ne pas faire traîner les 12 heures d'écoute sur 6 mois, sinon ça n'a pas franchement d'intérêt. Deuxième conseil important quand vous débutez la lecture audio, c'est de bien sélectionner votre vitesse d'écoute une fois que vous avez choisi votre livre audio. Alors sachez qu'il existe différentes applications pour écouter les livres audio, il y en a de plus en plus, mais les plus célèbres, on va dire, que l'on connaît et qu'on voit régulièrement passer, ça va notamment être Audible et Nextory. Vous avez également NetGalley, la plateforme sur laquelle vous pouvez demander des partenariats avec des maisons d'édition qui proposent des livres audio en partenariat. Donc vous pouvez écouter aussi via NetGalley. Et donc vous avez la possibilité de choisir la vitesse d'écoute de votre livre. Donc en règle générale, ils sont préprogrammés, hein, la vitesse est déjà programmée. Et vous lancez votre livre audio et voilà, vous faites un peu, vous faites votre écoute et puis vous voyez ce que ça donne. Essayez de voir dès le début et de bouger un peu le curseur pour voir si potentiellement vous pouvez accélérer un peu ou si au contraire vous trouvez que c'est trop rapide, eh bien baisser un peu, diminuer un peu la vitesse d'écoute. Moi en règle générale, pour vous donner un ordre d'idée, je suis plutôt sur une vitesse d'écoute à 1,25. Je trouve que 1,25 c'est bien. Au-delà ça fait un peu, c'est trop rapide en fait et j'ai du mal à suivre. Mais 1,25 c'est parfait. Et du coup, ça vous permet en fait d'adapter aussi le temps d'écoute. Si à la base le temps d'écoute il est de 7 heures, si vous augmentez un peu la vitesse, forcément le temps d'écoute sera un petit peu diminué. Donc voilà. Mais c'est vraiment important parce que si vous sélectionnez pas la bonne vitesse d'écoute qui vous convient à vous,
Et il y a des risques aussi pour que ça n'accroche pas forcément et que votre expérience du livre audio ne soit pas vraiment agréable. Donc vous n'allez pas forcément avoir très envie de vous y remettre derrière. Troisième conseil, pour commencer, je vous recommande de sélectionner un livre audio assez court, en tout cas relativement court. Quand je dis assez court, pour moi c'est moins de 6 à 8 heures d'écoute. L'objectif étant d'ores et déjà de vous familiariser un petit peu avec le format, de voir si c'est quelque chose qui vous convient avant de vous lancer pleinement sur des grosses briques. Typiquement, je l'ai en tête parce que j'espère pouvoir l'écouter prochainement, mais ne vous lancez pas dans l'écoute audio de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, puisqu'il fait plus de 20 heures d'écoute. Donc, c'est un conseil, n'y allez pas. Attendez de voir déjà si le format vous correspond avant de vous lancer sur ce genre de livre. Quelques exemples de livres audio qui passent très bien, qui sont assez courts. Les deux que je peux vous conseiller, moi, que j'ai déjà écouté, c'est Mamma Maria de Serena Giuliano, qui fait au total 3h45 d'écoute, donc ça s'écoute très rapidement et c'est extrêmement fluide. Je pense que globalement, tous les romans de Serena Giuliano, vous pouvez très facilement les écouter, enfin, vous pouvez également bien sûr les lire, mais si vous avez envie de vous lancer dans l'écoute audio, sachez que les romans de Serena Giuliano passent très très bien à l'écoute audio. Donc vous pouvez tenter l'expérience. Mamma Maria, moi j'avais adoré, mais je crois que Luna, Ciao Bella, ce sont des romans qui sont très très courts aussi à l'audio, donc vous pouvez aussi tenter. Autre autrice que je vous recommande à l'écoute audio, c'est Olivia Ruiz. Donc je vous recommande la commode au tiroir de couleurs qui doit faire 4h15. Mais je vous recommande surtout son dernier, Écoutez la pluie tomber, je crois, ou Écoute la pluie tomber, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Son dernier, moi, que j'ai eu l'occasion d'écouter à l'audio au printemps, et le livre audio est lu par Olivia Ruiz elle-même, donc ça rajoute un petit charme supplémentaire à l'écoute audio. Et le livre, alors je n'ai plus en tête la durée d'écoute, mais c'est vraiment pas très long, c'est pareil, ça doit faire 5 ou 6 heures, donc ça reste vraiment raisonnable. Et pour le coup, moi j'avais beaucoup aimé son dernier roman, donc je vous recommande même plus celui-ci que La commode au tiroir de couleurs, que j'avais un peu moins apprécié, mais ça n'empêche que d'un point de vue format écoute audio, ça passe très bien, donc n'hésitez pas. Et sinon, deux autres recommandations, mais alors là, vraiment, je vous les fais sans avoir vraiment de retour parce que je ne les ai pas écoutées. Vous pouvez tenter En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau. On est sur 3h30 d'écoute audio. Moi, j'avais adoré le film, j'ai pas lu le livre et je ne l'ai pas non plus écouté à l'audio, mais je pense que ça se prête très très bien à l'audio. Et vous pouvez également tenter Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, qui est un roman qui fait moins de 2 heures à l'écoute audio. Donc voilà, c'est quand même hyper facile, je pense, à caser. Moins de 2 heures, vous arrivez facilement à faire ça sur 1 ou 2 journées si vous prenez un peu les transports ou si vous avez un peu de voiture ou autre. Je pense que vous pouvez largement le caser rapidement. Quatrième et dernier conseil sur la lecture audio, sélectionnez des genres littéraires qui se prêtent le plus à l'audio. Tous les livres peuvent bien évidemment, enfin tous les genres littéraires peuvent bien évidemment s'écouter à l'audio, mais certains genres littéraires s'y prêtent plus que d'autres. Enfin en tout cas c'est mon opinion et c'est ma vision des choses, donc bon, on peut débattre si vous ne pensez pas la même chose, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que moi je trouve que certains genres littéraires s'y prêtent plus. Je vous recommande notamment d'éviter les romans à des temporalités différentes, mais qui se distinguent difficilement. Je m'explique. Certains thrillers notamment ont ont une double, voire une triple temporalité, et ce sont des doubles ou des triples temporalités qui sont très rapprochées. Donc typiquement, j'ai écouté récemment Rentre avant la nuit de Lisa Jewell, et dans ce roman-là, vous avez une double temporalité, et il y a une temporalité qui se passe en juin 2018 et une autre qui se passe en septembre 2017, je crois, ou quelque chose comme ça, ou un an avant. Et en fait, les temporalités sont tellement proches que c'est extrêmement difficile à distinguer, et si vous n'êtes pas concentré au maximum pendant votre écoute audio, vous avez tendance à vous perdre un peu. Et moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé avec Rentre avant la nuit. Ce que j'ai trouvé dommage parce que ça restait une lecture très agréable, une écoute audio très agréable, mais c'est vrai que ce côté enchevêtrement des temporalités, là, ça m'a
pas convaincue du tout. Donc je pense que ce genre de livres-là, il vaut plus les lire en papier plutôt que de les écouter à l'audio. C'est plus simple pour la compréhension. Autre exemple un peu similaire, Le miroir des illusions de Vincent Engel que j'ai écouté récemment. C'est pareil. Alors là, les temporalités sont pas aussi proches, mais ça n'empêche qu'on a des temporalités qui sont un peu difficiles à distinguer parfois. Et quand on n'est pas bien concentré, ça peut nous arriver de louper un ou deux passages et de se dire oula, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Donc c'est pour ça, c'est pareil, hein, ça n'a pas entaché complètement ma lecture. J'ai pu aller au bout de l'écoute audio sans aucun souci, mais éviter les temporalités un peu trop proches. Dans la même veine, j'aurais tendance à vous conseiller d'éviter les romans avec une intrigue un peu trop compliquée. Là encore, je vais plutôt parler thriller, mais je pense que certains romans, typiquement des romans de Franck Tillier, moi personnellement, je ne me dirigerai pas spontanément vers l'écoute audio pour un roman de Franck Tillier. Pour avoir lu le manuscrit inachevé, je pense que si je l'avais écouté à l'audio, je n'aurais strictement rien compris. L'intrigue est compliquée, il faut être accroché. L'intrigue est compliquée et la fin l'est encore plus. Donc si on n'est pas vraiment concentré au maximum, je pense que ça le fait pas, vraiment. Donc du coup, moi j'aurais tendance à vous déconseiller aussi les thrillers qui ont une intrigue très compliquée, très alambiquée, avec beaucoup de détails, beaucoup de choses à percevoir, parce que vous n'y arriverez peut-être pas autant à l'audio qu'à l'écrit. Si vous débutez dans l'écoute audio, je vous conseille également d'éviter les romans historiques ou les romans d'ambiance avec une intrigue très très lente. Typiquement, moi j'ai écouté Petite de Édouard Carré, que j'ai adoré, hein, certes, mais je pense que si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'écoute audio, c'est pas forcément un livre que je vous recommanderais à l'audio. J'ai également écouté Le Jardin de mensonges de Suzanne Fletcher, donc que j'avais pas apprécié particulièrement, mais là pour le coup c'était pas une histoire d'audio ou de papier, c'était juste l'histoire qui me tentait pas plus que ça. Mais je pense que l'écoute audio n'a quand même pas trop aidé parce qu'on était sur un roman avec beaucoup de descriptions et une ambiance, enfin c'était un roman d'ambiance finalement et une intrigue très très lente. Et donc du coup, à l'audio c'est vite ennuyant, vite redondant, vite pénible à écouter, voilà tout simplement. Donc je vous aurais pas forcément conseillé ce genre de roman-là. Dans la même veine, évitez également les romans classiques avec beaucoup de descriptions. Typiquement, moi je me suis lancée l'année dernière dans l'écoute audio de Zola, donc j'ai commencé la saga Les Rougon-Macquart à l'audio. Alors moi ça m'a pas dérangé, j'ai beaucoup aimé, mais je pense que c'est parce que j'ai bien accroché avec la plume de Zola. Si vous n'êtes pas très friand de base des romans classiques et en plus que vous ne connaissez pas trop et vous ne maîtrisez pas trop la lecture audio, n'y allez pas. Je pense pas que ce soit une très bonne idée. Bon, clairement, la curée de Zola à l'audio, bon, pas sûr que ça le fasse vraiment. La fortune des Rougon à l'audio, c'est pareil. Encore une fois, moi j'ai bien aimé, mais je comprendrais complètement que vous ne soyez pas embarqué par l'ambiance et que vous ne soyez pas immergé dans le récit avec une lecture audio. Pour terminer cette petite vidéo, j'ai décidé de vous sélectionner quelques livres audio que j'ai énormément appréciés, des livres pour lesquels l'écoute audio a été un carton plein, et donc je vous les donne comme ça si jamais vous avez envie de tenter l'expérience et de vous lancer sans vraiment savoir quel livre choisir. Vous pouvez tout simplement venir piquer quelques idées dans cette liste-là, comme ça, ça vous permettra de vous dire qu'il y a peut-être une chance pour que ça vous plaise quand même un petit peu. Voilà, vous verrez. Et puis bien sûr, vous viendrez me dire ce que vous en avez pensé si vous avez tenté l'expérience. Premier genre de roman que j'aurais tendance à vous conseiller, ce sont les romans plutôt contemporains, plutôt feel good. De mon côté, je sais que en règle générale, les romans de Lorraine Fouché ou les romans de Karen Ponte, c'est juste parfait pour moi à l'audio. Enfin, j'adore ces autrices-là à l'audio. Je suis complètement fan de leur univers et je trouve que leur univers se prête extrêmement bien à l'écoute audio. Lorraine Fouché, j'ai notamment écouté À l'adresse du bonheur que j'avais beaucoup aimé et Face à la mer immense également. Je pense même que j'avais préféré peut-être Face à la mer immense.
Mais ces deux livres-là, je me souviens, je les ai complètement dévorés. Le dernier, Face à la mer immense, je l'ai lu, il est très court aussi, hein. Face à la mer immense, il doit faire 5 heures d'écoute. Je l'ai lu sur un aller-retour entre Nantes et Caen pour un déplacement professionnel. Et ça a été vraiment un carton plein, j'ai adoré. Donc Lorraine Fouché, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une autrice qui s'écoute extrêmement bien à l'audio. Pareil pour Karen Ponte. Karen Ponte, j'ai déjà écouté, La lumière était si parfaite. Et jusqu'ici, non, D'ici là, porte-toi bien. Et ces deux livres à l'audio, c'était très bien aussi. Petite préférence pour La lumière était si parfaite, mais je pense que c'est l'histoire en fait qui m'a complètement embarquée et que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est pour ça. Mais vraiment, Karen Ponte, moi je sais qu'en règle générale, c'est l'autrice pour laquelle j'hésite vraiment pas à écouter un livre audio parce que je sais que ça le fera et que je vais passer un excellent moment. Donc voilà. Dans le type roman contemporain feel good, vous pouvez aussi vous diriger vers des sagas comme La petite boulangerie du bout du monde ou La librairie... oh, je sais plus les titres. Autre genre de roman que vous pouvez complètement écouter à l'audio, ce sont les thrillers policiers. Alors attention, pas tous, comme je vous le disais, je vous conseillerais pas forcément de partir sur un Frontilier. Mais par contre, vous pouvez privilégier le genre thriller domestique, par exemple. Typiquement, les romans de Shari Lapena ou Un couple irréprochable de Alafer Burke. Ce sont des livres qui s'écoutent bien à l'audio parce que souvent vous avez une partie assez procédurale, vous avez assez peu de personnages puisque tout se joue entre allez, 4-5 personnages. C'est dans un endroit assez restreint, donc finalement c'est pas hyper compliqué à comprendre en termes d'intrigue. Et du coup je trouve qu'à l'écoute audio ça s'écoute très bien. Donc tentez-le, pourquoi pas. Moi je sais que les thrillers domestiques, particulièrement les thrillers domestiques américains, ça marche à tous les coups pour moi. Donc pourquoi pas. Je vous conseille d'essayer. Autre possibilité, si vous aimez bien les thrillers et les policiers, essayez d'écouter des livres audio pour lesquels l'intrigue est assez haletante. Typiquement, récemment, j'ai écouté La petite fille sous la neige de Javier Castillo. L'intrigue, elle est assez rythmée en fait. Elle est... Enfin, c'est même pas assez rythmée, elle est rythmée. Il se passe beaucoup de choses, il y a pas mal d'actions, il y a beaucoup de rebondissements. Et donc, du coup, même s'il y a des temporalités différentes, ça n'empêche qu'on arrive assez bien à s'y retrouver. Et l'intrigue est tellement haletante, tellement prenante, que ça s'écoute très bien à l'audio. Donc, du coup, voilà, je vous recommande La petite fille sous la neige si jamais vous avez envie de le découvrir. Tentez le coup à l'audio, vous verrez que c'est très agréable de l'écouter. Autre genre que vous pouvez tenter également si vous êtes plutôt friand du genre, c'est les romances. Les romances, alors moi j'en écoute assez peu à l'audio, mais je sais que ça fonctionne bien, globalement. À chaque fois que j'ai échangé avec différentes personnes qui écoutent des livres audio, c'est souvent le genre qui ressort le plus, les romances. Typiquement, moi j'avais écouté Le craquant de la nougatine de Laure Manel, qui est une romance un peu contemporaine, un peu... enfin j'allais dire feel good, non pas vraiment, mais plutôt contemporaine. Et c'est très très bien à l'écrit, à l'audio. Donc à l'écrit j'imagine que c'est très bien aussi, hein, mais à l'audio c'était vraiment bien. Surtout que dans ce roman-là, vous avez, c'est un roman choral, donc vous avez deux personnages qui se donnent la réplique hein, dans le livre. Et ce sont deux acteurs différents qui prêtent leur voix pour les deux personnages différents. Et du coup, ça donne beaucoup de rythme à l'écoute audio. Et c'est très sympathique. Donc moi j'avais bien apprécié découvrir Laure Manel d'ailleurs, parce que c'était mon premier roman de Laure Manel. Donc c'était une très très bonne expérience. Pareil, récemment j'ai écouté L'indifférence de l'eau qui dort de Valentine Stergan. Et on est sur une romance également plutôt contemporaine et c'était extrêmement sympa aussi à écouter. J'avais beaucoup aimé ce roman. Encore une fois, je pense qu'il est très très bien en lecture papier, mais là je vous donne vraiment des romans qui fonctionnent très bien à l'audio. Comme ça vous permet
de vous faire votre propre petite liste. Je n'ai pas d'autres romances à vous conseiller parce que moi pour le coup j'en écoute pas beaucoup, mais je pense que même des romances un peu plus contemporaines type de la dark romance, de la new romance, ce genre de choses, à mon avis ça peut très bien s'écouter à l'audio aussi. Donc voilà, il faudrait d'ailleurs que je fasse le test. J'ai pas encore testé mais il faudrait que je le fasse. Autre genre que vous pouvez tenter, mais attention, pas tous dans ce genre-là, les romans historiques. Pourquoi je vous dis pas tous? Parce qu'encore une fois, il vaut mieux éviter les romans avec des temporalités multiples, trop rapprochées, et les romans avec beaucoup de descriptions et des intrigues trop lentes. C'est ce que je vous disais juste à l'instant, donc je reviens pas trop dessus, mais allez plutôt vers des lectures historiques pour lesquelles il se passe beaucoup de choses, en fait, tout simplement. Donc, typiquement, vous pouvez tenter Les Rêves de nos mères. La saga Les Rêves de nos mères de Karine Pitoki. Il se passe tellement de choses dans cette saga que vous ne vous ennuyez pas un seul instant. Enfin, moi, ça reste, je pense, ma saga préférée à l'audio. Je suis complètement fan de cette saga, de toute façon. Mais c'est vrai qu'à l'audio, je trouve que ça s'écoute très très bien. Donc, il n'y a pas du tout de temps mort, il n'y a pas de moments où vous vous dites oh là là, c'est un peu ennuyant. Non, il se passe tellement de choses et c'est tellement bien rythmé que du coup, à aucun moment vous ne vous ennuierez si vous tentez la saga Les Rêves de nos mères à l'audio. En revanche, certains romans, certaines autrices, typiquement je pense à Corinna Baumann. Alors Les Héritières de Löwenhof, sa trilogie, moi je ne l'ai pas écoutée à l'audio, je l'ai lu en papier donc je pourrais pas vous dire. Par contre, j'avais écouté à l'audio L'île aux papillons. Et j'ai trouvé que c'était trop lent. J'ai bien aimé l'histoire, mais c'est trop lent. L'intrigue est trop lente. C'est un peu comme le Jardin de mensonges de Suzanne Fletcher. C'est trop lent. Et donc du coup, à un moment, on en a presque pas forcément envie de se remettre dans la lecture. On traîne un peu des pieds pour écouter la lecture. Voilà. Donc c'est dommage. Donc c'est pour ça, les romans historiques, si vous aimez, allez-y, mais sélectionnez quand même bien les romans parce que certains vont être plus lents que d'autres et ça risque plus facilement de vous lasser. Je vous donne mes 2 meilleures lectures audio que j'ai pu faire depuis que que j'écoute des livres audio. Eh bien écoutez, le premier c'est un roman contemporain, je vous en ai déjà parlé parce que c'est ma meilleure lecture de 2023, c'est Les Ailes collées de Sophie Debert, donc je l'avais écouté à l'audio, je ne reviens pas dessus mais j'avais vraiment adoré et l'écoute audio était parfaite, donc allez-y, les yeux fermés, vraiment. Deuxième roman que j'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que c'est mon top 1 ex aequo avec Les Ailes collées. Je viens juste de le terminer, je vous en ai absolument pas encore parlé. C'est Vous ne connaissez rien de moi de Julie Héraclès qui est un roman historique cette fois-ci sur la Deuxième Guerre mondiale et c'est notamment sur l'histoire romancée de Simone Touzeau, je crois que c'est ça, qui est célèbre pour une photographie qui a été prise dans les rues de Chartres et donc on l'a appelée la tondue de Chartres tout simplement. Donc je vous laisse imaginer pourquoi, hein, bien sûr. Deuxième Guerre mondiale, tondue, bon voilà, vous voyez un peu, vous faites le rapprochement. Et donc ça vous permet de voir la Seconde Guerre mondiale du côté de la collaboration, ce qui n'est pas forcément quelque chose que l'on voit beaucoup dans la littérature, donc ça change un petit peu. Et honnêtement, le livre audio était génial. La lectrice, elle était mais incroyable, vraiment. Donc, si vous ne savez pas trop quoi prendre, si vous ne savez pas trop quoi choisir, vous avez Les Ailes collées, Vous ne connaissez rien de moi, et normalement avec ces deux-là, ça devrait être un carton plein pour vous, vraiment. Pour conclure sur cette thématique des livres audio, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de vous faire confiance. Si vous avez envie de tenter l'expérience, eh bien écoutez, allez-y. Voilà, allez-y, vous verrez si ça vous plaît ou pas. C'est probable que le format ne vous tente pas plus que ça, ne vous intéresse pas plus que ça. Faites-vous votre propre opinion. C'est tout le temps ce que je vous dis sur les lectures et les recommandations que je peux vous faire en papier. Donc c'est exactement la même chose pour les lectures audio. Faites-vous votre propre opinion. Vous verrez. En tout cas, si jamais vous décidez de vous lancer dans l'écoute audio, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez décidé d'écouter et n'hésitez pas à me donner votre retour par rapport à cette expérience-là.
Globalement, je sais que les personnes qui écoutent à l'audio, elles aiment bien. Enfin, j'ai jamais eu de retour comme quoi une personne avait écouté un livre audio et finalement n'avait plus jamais retenté l'expérience parce que ça n'avait pas été terrible. Donc normalement ça devrait vous plaire, mais encore une fois, faites-vous votre propre expérience. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, je vous remercie infiniment. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao!